Si après avoir lu ce livre, vous pensez que vous n'avez pas aimé lire, venez me chercher, on va en discuter. J'ai dans ma bibliothèque exactement 73 livres. Et parmi ces 73 livres, il y en a seulement 5 qui m'ont permis, qui m'ont donné du moins envie de lire plus de livres. Il y en a un qui m'a ouvert la porte du monde du livre. Il y en a un qui m'a poussé encore à lire plus. Il y en a d'autres qui m'ont fait comprendre que la lecture en soi est magnifique. Donc aujourd'hui, messieurs, c'est une vidéo que j'aime bien faire. C'est un domaine que j'adore parler. Les livres, je suis encore un peu débutant à la matière des livres, je n'ai pas lu beaucoup. Mais ça reste un sujet assez fascinant. Donc aujourd'hui, j'ai sélectionné ma bibliothèque, qui sont juste là. J'ai sélectionné 5 livres. 5 livres que si vous êtes débutant, que vous cherchez des livres que vous avez commencé il y a quelques jours, quelques semaines, mais vous cherchez des livres à lire qui vous donnent encore plus envie parce que tout le monde sait, nous savons tous, commencer au début les livres de la lecture, c'est assez casse-couille. Moi-même, au début, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de merde? Quand ma mère me forçait à lire des livres, je me suis dit, mais c'est quoi cette activité de merde? Mais après, il y a un livre, j'ai commencé à lire des livres et il y en a plusieurs qui m'ont donné la lumière en fait. Bref, toujours avec mes lettres longues, donc nous allons directement commencer. Le premier, lui, je l'ai lu, c'était l'un de mes... Le quatrième 5 livres. Ce livre, il m'a fait comprendre que les livres, c'est une source assez infinie de connaissances. Que tu peux apprendre tout, que ce soit de manière exhaustive, j'aime ce nouveau mot, exhaustive, sommaire, profond, dans n'importe quel sujet, tu prends un livre et tu auras des connaissances de base. Incroyable quoi en fait. Donc, je sais pas, j'essaie de trouver des phrases correctes pour dire ça, mais les livres est égal connaissance infinie. Voici ce que j'ai noté sur ma feuille de notes. Livre, connaissance. Donc, c'est quoi ce livre? De l'inégalité parmi les sociétés de Jared Diamond. De quoi ça parle, monsieur? Mais tout son nom est dans les titres. En gros, ce livre, lui, il nous explique pourquoi il y a des sociétés qui ont été plus avancées que d'autres. Pourquoi, pendant que les Européens, les Eurasiens avaient des armes, des fusils, mais que d'autres pays, d'autres continents, tels que l'Afrique, ou bien l'Amérique du Sud, enfin, ou même les Amériques en général, pourquoi il y a une différence entre chaque société? Pourquoi l'humanité n'a pas progressé en même temps? Pourquoi il y a des différences? Pourquoi, quand un chassait avec des fusils, un autre peuple chassait avec des flèches? Et bien c'est ça, c'est ce livre. Ce livre nous explique pourquoi cette différence, hormis les clichés que nous pouvons avoir. Et ce livre, moi j'en avais déjà parlé plusieurs fois dans d'autres vidéos, mais ce livre, il m'a rendu intelligent. C'était le premier livre de connaissances pures, brutes, de connaissances pures, brutes que j'ai lu. Et c'est là que j'ai compris que les livres, c'était vraiment un domaine à part entière. Un autre domaine qui te permet de vraiment de comprendre le monde en fait. Et ça m'a ouvert les yeux en fait. Ça m'a ouvert les yeux et ça m'a permis de comprendre que les livres, c'était pas seulement des bouts de papier en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, lisez ces livres incroyablement fascinants, passionnants. Et ça vous donne vraiment une base pour une culture très intéressante. Le deuxième livre, je l'ai pris, non pas parce qu'il m'a rien apporté de spécial, ce deuxième livre. Il m'a ni ouvert les yeux, ni donné, si il me donne envie de lire, ni ouvert les yeux, ni apporté quelques connaissances pures. Mais quand quelqu'un me demande, Mathis, qu'est-ce que je peux lire comme livre? Mathis, c'est quoi ton livre qui t'a marqué? Lui, il revient souvent. Parce que, je ne vais pas vous le montrer, là, il faut que je vous l'explique d'abord, mais ce livre, il est beau dans sa perfection, on va dire. Ouais, je pense que c'est le terme exact. Il est beau parce que son écriture est incroyable. Je vous dis, hein, avant, j'entendais des gens dire, mais je ressens vraiment ce que l'auteur dit, j'ai l'impression d'être dans le monde, mais moi je ne comprenais pas parce que je lisais juste des mots. Mais quand j'ai lu ce livre, j'ai compris ce que les gens disaient quand ils disaient. J'ai l'impression d'être dans le livre. Ce livre est incroyable. Donc, que ce soit dans sa rédaction, comment l'auteur décrit les odeurs, comment l'auteur décrit les personnages, comment l'auteur décrit les émotions des gens, tu as vraiment l'impression
d'être dans le monde qu'il décrit, de ressentir ce que l'auteur dit. Et encore, ça c'est que 50%, parce que l'autre pourcent qui m'a totalement fasciné, c'est le personnage principal. Du moins, les personnages, la manière dont ils sont écrits, et ça m'impressionne. Et c'est affreusement fascinant. J'ai plus d'autres mots pour décrire ce livre. Je débute, comme je vous ai dit, je débute. Mais c'est le parfum de Patrick Süskind. Oh, messieurs, je vous dis, hein, mon excitation prend le pas, mais c'est un livre incroyable, 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 incroyable. Je l'ai terminé, et quand j'ai terminé, j'avais la haine. Je voulais pas terminer ce livre. Qui veut terminer la perfection? Qui veut terminer un truc incroyablement bon? Personne n'est content quand un gâteau est terminé. Non, personne. Et bien ça, c'est la même chose. C'est un gâteau qui est obligé de terminer, mais qui est affreusement délicieux. Et il n'y a pas de terme pour décrire à quel point ce livre est parfait. Bon, oui, j'allais trouver des contre-arguments pour dire que ce n'est pas forcément parfait, mais moi je le trouve assez parfait. Que ce soit dans son histoire fascinante, que ce soit les personnages, que ce soit la manière dont l'auteur écrit, dans la manière dont il construit son histoire, quoi. Mais de quoi ça parle? On est, je crois, après ou avant la Révolution française, bref, c'est avant, c'était loin. Un orphelin qui s'appelle Jean-Baptiste Grenouille a une faculté. Cette faculté est qu'il a un odorat surpuissant. C'est la seule chose que Dieu lui a donnée. Il n'a rien d'autre. Il a juste son odorat. Ni sentiment, ni émotion, ni bonheur, ni rien. Il voit le monde à travers son odorat. Donc ça fait de lui un personnage. Je ne sais pas si je peux le dire, mais ça fait de lui un personnage totalement fascinant par sa monstruosité. Voici le terme que je vais employer aujourd'hui. C'est un monstre, mais fascinant. Incroyable. Moi, les gens le détestent, mais je le trouve passionnant. Bref, lisez ce livre parce que à la fin de ce livre, vous aurez tellement envie de lire. En fait, quand j'ai terminé, j'avais envie de lire tous les livres qui me passaient par la main. Par la main qui me passaient. Bref. En plus, il est assez facile à lire, il est assez court. En plus, c'est vrai que l'autre n'était pas très court, mais vous pouvez survoler, enfin, choisir les chapitres qui vous intéressent. Voici le troisième livre. Le troisième livre qui vous donnera envie de lire. Le troisième livre qui vous débloquera une pensée que la majorité des lecteurs débutants et que moi-même j'avais, qui est la science-fiction, ça sert à rien. Que les livres, les romans ou autres, ça sert à rien. Mais c'est faux. Pardon. Avec ce livre, j'ai compris que les livres de science-fiction pouvaient t'apporter plus, bien plus, que ce soit dans tes réflexions personnelles ou t'apprendre bien plus sur toi-même que des livres de développement personnel ou bien de philosophie. Ce livre, vous êtes en train de vous demander, mais quel livre de science-fiction peut être mieux que Nietzsche? Quel livre de science-fiction peut être mieux que mon livre de développement personnel? Avec ce livre, j'ai appris bien plus sur moi-même, sur le monde qui nous entoure, sur la guerre, sur les gens, sur l'anarchie, sur le monopole, sur les prophètes, sur tout ce qui est, pratiquement sur tous les aspects de notre société actuelle. Ce livre est Dune, le Messie de la Dune, soit en anglais, je préfère le terme The Messiah. Donc c'est quoi ce livre? Vous avez vu, j'espère que vous avez vu, j'espère pour vous parce que c'était des films incroyables. J'espère que vous avez vu les films Dune. C'est la suite des films qui sont sortis au cinéma. Enfin, c'est pas la suite des films, c'est la suite d'un livre qui est inspiré des films qui sont sortis au cinéma. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Si vous avez vu les deux premiers films, ça suffit largement pour commencer ça. C'est la suite, quoi. Et c'est totalement incroyable. C'est le livre que j'ai terminé le plus rapidement possible. C'est grâce à ce livre que j'ai compris que ce soit les romans ou bien que ce soit les livres de science-fiction, c'était pas forcément réservé pour les petits, quoi. Parce que la profondeur que Frank Herbert, l'auteur, met à travers son récit pour nous expliquer sa vision du monde ou bien pour nous expliquer les travers, que ce soit de la religion, que ce soit de l'amour, que ce soit de la guerre, et incroyable. Donc, tu apprends tellement, je trouve. Hein. Il y a aussi d'autres trucs qui est bien, c'est le vocabulaire qui est employé dans le texte.
C'est des mots très précis, très bien choisis. Et ça, pour ma part, ça a beaucoup augmenté ma capacité linguistique. Le seul point que je peux vous dire, pourquoi lire ce livre, d'une part, rapide, simple, ce sont des histoires, donc c'est un roman, c'est assez facile à lire si tu aimes bien l'univers. Et tu apprends. Tu apprends des nouveaux mots, tu apprends comment raisonner, tu apprends tellement de choses. Et le truc qui est très intéressant pour les livres de science-fiction, c'est le fait de se mettre dans la tête d'une personne d'autre. Parce que le livre de science-fiction, tu suis une personne, tu deviens cette personne, moi tu regardes cette personne. Et ça, qu'est-ce qui n'est pas plus intéressant que de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre pour mieux comprendre la vie? Parce que moi j'ai comment ça s'appelle, une théorie qui est pour enrichir son expérience sur la Terre, il faut partager, du moins, il faut, oui, il faut partager, il faut expérimenter des expériences. Quoi de mieux expérimenter à travers la multitude de personnages qui existent dans les romans de science-fiction? Il doit y avoir des dizaines de milliers de romans de science-fiction, des millions même, et chaque livre a un personnage. Et dans chaque lecture, tu rentres dans un personnage, tu prends les expériences de quelqu'un d'autre en fait, même s'il n'est pas réel, même s'il n'existe pas. Tu vis à travers une nouvelle personne, tu as des nouvelles visions, des nouveaux... Je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si tu te mettais dans la peau de quelqu'un d'autre pour apprendre de ses erreurs. Et là, messieurs, on passe au 4e livre. Ce livre, je l'ai terminé il y a un ou 2 mois, mais il me marque tellement. J'avais essayé de faire une vidéo sur lui, mais j'avais pas réussi. J'arrive pas du moins à le décrire. Il faut que je le relise. J'ai relu que le début, et rien qu'à ma relecture du début, j'ai vu que ce livre avait tellement d'interprétations possibles. Là, je ne veux pas faire ce mystère cette fois-ci, c'est L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. La première chose qui m'a marqué dans ce livre, dès que je l'ai ouvert, et qui m'a donné envie de continuer le livre, c'est la manière dont est structuré le livre. C'est des petits paragraphes d'une page. Ouais, c'est juste ça, quoi. C'est des petits paragraphes d'une page. Et c'est ce seul truc qui m'a tué les pénis. Parce que c'était la première fois que je voyais que des chapitres étaient aussi courts. Et c'est ça qui m'a donné envie de continuer au début. Et la deuxième chose, c'est la manière dont écrit l'auteur. Oui, je sais que je le répète, je l'ai répété pour ces 3 livres, mais c'est vraiment ça qui vous permettra de tenir sur la durée avec les livres. Si vous n'aimez pas la manière dont l'auteur écrit, la seule chose que vous avez pour continuer le livre, c'est soit que le sujet est intéressant, soit que l'histoire est intéressante. Enfin, c'est la même chose. Donc de quoi ça parle ce livre? Ce livre est un roman philosophique. Un roman philosophique, c'est un roman, donc ça raconte une histoire, mais qui a des thèmes de philosophie sous-jacents, si le terme est bien choisi. Et donc, on suit 4 personnages lors de l'invasion russe à la Biélorussie. Bref, je sais plus trop c'est quoi. Le truc du livre, c'est qu'il aborde plein de sujets. La vision de l'amour, la vie, la liberté, la religion. Et c'est ces sujets qu'il aborde à travers ces personnages qui m'a fait constamment, par ma lecture, remettre en question, que ce soit ma vie même, que ce soit les concepts que j'avais compris. Et ça, c'est fascinant. Le truc qui m'a marqué dans ce livre, c'était bon, je risque de spoiler un peu, enfin, je vais essayer de ne pas spoiler, mais c'est vers la fin. Vers la fin, on aborde un thème que je ne peux pas dire, parce que sinon vous allez comprendre c'est quoi le thème. Bref, vous allez comprendre la fin du film. On aborde un thème, et ça m'a fait un 360 degrés pour la vision que j'avais de cette chose. Et c'était assez fascinant. Et même le fait que ce soit court, que chaque chapitre a un sujet précis, on va dire. Et le fait qu'on suit aussi 4 personnages à la fois, ça nous permet d'avoir, comme je vous ai dit pour Dune, 4 visions différentes d'un sujet. Et ça, c'est fascinant pour apprendre plus. Je trouve ça, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça fascinant. Et bref, c'est vrai que le livre a pour thème principal, comme son nom l'indique, soutenable, légèreté de l'être, donc la futilité de la vie. Et ça aussi, ça nous permet de voir qu'on vit dans un monde qui est inutile en soi, qui est pas forcément inutile, mais qui est rapide.
dans deux, 3 mois, peut-être je serai mort, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, personne ne se souviendra de moi. C'est pas triste, c'est ça qui rend la vie belle en fait. C'est le fait qu'on va mourir. Bref, ça, c'est un autre sujet, mais ce livre, je ferme les yeux parce que je ne peux même pas le regarder, est incroyable. Allez le lire, messieurs. 5e et dernier livre. C'est exactement grâce à ce livre que j'ai fait cette vidéo. C'est lui qui m'a donné envie de lire. C'est mon livre préféré. Je ne pensais pas qu'il allait autant me marquer. Grâce à ce livre, j'ai tout simplement aimé le lire. Quand je l'ai lu, pour la première fois, enfin, quand je l'ai lu, quand j'ai terminé et que j'ai fermé ce livre, j'ai su que la lecture était devenue ma passion. Seulement et seulement grâce à ce livre. Les contemplations de Victor Hugo. Mais que dire à part perfection? Que dire à part amour? Que dire à part beauté, 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 beauté? Qu'est-ce que c'est? Les contemplations de Victor Hugo est un recueil de poésie. Un recueil de poésie, c'est un livre qui regroupe plusieurs poésies. Et là, on suit les poésies de Victor Hugo. Déjà, rien que ça fait de lui un livre incroyable. J'ai lu seulement ce livre de Victor Hugo, mais incroyable. J'ai ouvert le livre, j'ai lu les poèmes et il m'a époustouflé. Je peux rien dire à part c'est magnifique. Donc, parlons plus précisément du livre. En gros, Victor Hugo a écrit de nombreux poèmes. Et bien là, on a regroupé ces nombreux poèmes qu'il a écrits de manière épistolaire, j'espère que le terme est correct. Et on voit son évolution, on voit l'évolution de sa psyché, de son mental, de sa façon de penser au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture. Parce que les poèmes suivent un ordre chronologique. Au début, il est totalement content, il parle de nature, de vie, d'amour. Et au fur et à mesure qu'on parcourt les poésies, au fur et à mesure où les rimes s'enchaînent, oh là là, on voit sa perte d'envie pour la vie, quoi. Sa perte d'envie pour la vie. On voit cette tournure que prend le livre qui passe de l'amour à la mort. Pourquoi? Parce qu'on apprend au milieu, c'est pas spoil, hein, parce qu'on apprend au milieu de cette lecture que sa fille, sa mère sont mortes. Et donc, à partir de là, on voit vraiment que les poèmes ont changé de ton, d'écriture, de sujet. Ça m'a époustouflé. C'était incroyable. Hein. Et le truc aussi, j'ai lu dans un parc. Et là, ça m'a... Rien que d'être entouré par la nature et de lire ces poèmes m'a donné un titillement, je peux vous le dire, incroyable. La beauté des mots, des vers. Et en plus, c'est pas des poésies de merde, hein, quand je vous dis. C'est pas des poésies de merde. Ah non, 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 non. C'est pas de la merde. Ces poésies parlent de sujets tellement profonds. Oh là 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 là. Que ce soit l'amour, le fait d'avoir raté des opportunités, le fait de vivre, quoi. Mais, messieurs, c'est incroyable. Si vous cherchez un livre à feuilleter, à lire au quotidien, c'est vraiment le meilleur. Quand je pars en voyage, il ne me quitte pas. Je ne peux pas partir sans lui. Tellement beau. Un paragraphe qui m'a, quand je l'ai lu, qui m'a marqué, enfin, c'est l'un de mes préférés. Je préfère au bien dans son livre l'orgueil du soldat ou du roi, l'ombre que tu fais sur mon livre, quand ton front se penche sur moi. Oh, messieurs, c'est affreusement magnifique. Et dites-vous que ce genre de phrase est partout dans le livre. Et on s'en lasse pas du tout. Tellement je pensais ce livre, je pensais en faisant des rimes. Et tellement j'aimais les poèmes, tellement j'aimais ce livre, j'en ai écrit un. Et en plus, c'était pas de la merde ce que j'ai écrit. Hein. Oh putain, désolé de ce vocabulaire, ce vocabulaire peu glamour, peu... Ah mais non, là je suis tellement... Là, mon cœur s'enivre de joie. Vous voyez tellement j'aime ce livre. Même mon vocabulaire devient magnifique. Oh là là. Autre paragraphe. Aimons toujours, aimons encore. Quand l'amour s'en va, l'espoir fuit. L'amour, c'est le cri de l'aurore. L'amour, c'est l'hymne de la nuit.
Oh, laissez. Si après avoir lu ce livre, vous pensez que vous n'avez pas aimé lire, venez me chercher, on va en discuter. Je me calme. Merci pour cette vidéo. Ça me comble de joie. Je suis désolé, hein. Mais les livres, c'est franchement incroyable. Surtout celui-là. Allez lire, franchement. N'achetez pas les autres. Les autres, c'est de la merde. N'achetez pas les 4 autres, là. Allez acheter lui. Et vous allez me dire des nouvelles. Clôture cette vidéo. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé. Si vous avez regardé. Hein. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez acheté le livre et si vous l'avez lu. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez à me dire, hein, commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. C'était une très belle vidéo que j'ai bien aimé réaliser. Et voilà, abonnez-vous, laissez un petit commentaire si vous avez des choses à dire.